Cet après-midi encore, nous voulons nous laisser guider par toi. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, te laisser toute la place et te demander au Saint-Esprit d'être au cœur de cette assemblée. Oui, Saint-Esprit de Dieu, continue de nous accompagner, de nous guider et de faire dans nos vies ce que notre Dieu a prévu pour la gloire de son Saint-Nom. Saint-Esprit, pour ta fidélité à Dieu, nous voulons tous ici ce soir d'exprimer notre reconnaissance à travers nos acclamations. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu as pu marcher jusqu'à arriver ici, c'est que tu peux te mettre debout pour Jésus. Que tous ceux qui sont encore assis se mettent debout. Tu es peut-être malade, tu es peut-être fatigué, mais le simple fait de te mettre debout pour Jésus, pas pour Emmanuel Fox, mais pour Jésus, va créer quelque chose de glorieux dans ta vie. Et pendant que tu es debout, je ne te demande pas de m'acclamer, non. Je ne te demande pas d'acclamer un frère auprès de toi, non. Mais je te demande plutôt d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ qui n'est pas resté au tombeau, mais qui est vivant. Amen, amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je n'ai rien à craindre parce que je sais que mes frères et sœurs que vous êtes avaient déjà préparé le terrain. Le ciel est descendu jusqu'à votre niveau. Oui, parce que quand les enfants de Dieu se réunissent et qu'ils louent Dieu, Dieu se sent obligé de descendre parmi eux avec toute la cour céleste. Et ce soir, Dieu est descendu, oui, au cœur de cette assemblée pour faire du bien à un enfant, à un de ses enfants qu'il connaît. Il connaît ton nom. Même avant que tes parents aient programmé ta naissance, Dieu savait que tu allais naître et qu'aujourd'hui, tu allais être assise ou assis dans cette église de Saint-Jacques de Modeste. Et il savait que le rendez-vous qu'il allait te donner là, c'était un rendez-vous qui, quand on le donne, quand on arrive à ce rendez-vous, on part toujours transformé. Je veux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un dans notre assemblée. Dieu ne réforme pas, mais Dieu transforme. Il peut, il a le pouvoir de transformer ta vie. C'est la raison pour laquelle je veux encore que tu puisses l'acclamer. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des pèlerins et des pèlerines de l'espérance dans notre assemblée? S'il y a des pèlerins et des pèlerines de l'espérance dans notre assemblée, je veux vous voir vous mettre debout. Vous savez, la position debout est la position de victoire. Le diable a voulu que nous puissions rester par terre, mais Dieu n'a pas voulu que nous soyons à terre. C'est pour ça que tu vas démontrer au diable que tu n'es pas par terre, que tu es debout et que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va achever aujourd'hui même. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever. C'est la raison pour laquelle tu as dit à ton voisin, regarde-moi bien.
Tu vas dire à ta voisine, regarde-moi bien. Les gens ont pensé que c'était fini pour moi. Alors que ça ne pouvait pas finir comme ça. Parce que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Oh, s'il y a un chrétien, une chrétienne qui croit en cela, acclame Dieu. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous savez, on vous a toujours dit bonne année. Toujours on vous souhaite bonne année. Ça ne change pas. Quand tu es dans quelque chose que ça ne change pas là, ton désir c'est d'en sortir. Pour voir si ça peut, tu peux trouver quelque chose de nouveau. Bon, je dis, si quelqu'un ne me souhaite pas la bonne année, ça ne va rien me dire. Vous savez pourquoi? Parce que les nombreux bonnes années là, les nombreux souhaits, leurs nombreux vœux, très souvent, sont des vœux d'hypocrisie. Quand il est en train de te dire meilleur vœu, ce n'est pas en réalité ce qu'il pense de toi qui te dit. On va le voir tout à l'heure avec Job. En Job 22, verset 28. Le thème que vous m'avez demandé de prêcher est donc tiré de Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra ton succès. Je veux bénir Dieu pour la vie du Père curé qui n'a pas cessé d'être dans mon téléphone pour me rappeler que je devais être là. Bénir Dieu pour la vie de Modeste, mais il faut dire la vérité, j'avais oublié. Donc du coup, j'avais un rendez-vous à Yopougon rapidement, je suis allé rencontrer le Père et puis j'ai couru. Je suis venu. J'ai dérangé une de mes filles pour lui demander de m'accompagner. Alléluia. J'ai compris que Dieu avait quelque chose de spécial pour vous. Parce que j'allais oublier, hein, et puis me retrouver ailleurs. Le Père va m'appeler, j'ai dit, mon Père, j'ai oublié, reprogrammons. Mais comme vous êtes des personnes exceptionnelles, comme vous êtes des personnes qui tenaient au cœur de Dieu, Dieu a permis que je puisse être là. Mais quand il permet que je sois là, allons au-delà de ma présence. C'est parce qu'il a prévu quelque chose de glorieux et de puissant pour vous. Je veux annoncer sur la vie de quelqu'un une vie, une année surabondante de grâce et de bénédiction. Je veux annoncer sur la vie de quelqu'un beaucoup de présence de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Quand Dieu est présent dans ta vie, les ennemis peuvent se lever. Mais quand Dieu se lève, ils sont obligés de se disperser. Bien-aimé, que 2025, l'année de l'espérance, soit pour toi l'année où tu fais beaucoup plus d'expérience avec Dieu. Que ce soit une année où tu fais beaucoup plus d'expérience avec Dieu. C'est vrai, on peut idéaliser un homme de Dieu. On peut aimer un homme de Dieu, voilà. On peut aimer sa manière de prêcher. On peut aimer sa manière de se comporter. On peut aimer sa manière de vivre. Mais en réalité, le seul qui mérite ce grand amour s'appelle Jésus-Christ. Faisons de Jésus notre intime. Faisons de Jésus notre ami. Vous avez touché mon cœur en me demandant de prêcher sur ce thème. Thème tiré d'un livre que j'aime. Oui, j'aime le livre de Job. Parce que l'homme qui est Job, j'aime sa vie. L'homme qui est Job, j'aime sa vie. Pourquoi j'aime sa vie? Parce que Job a vécu une vie accomplie selon les hommes. Et il a vécu aussi une vie accomplie selon Dieu. Il nous présente les deux vies. Et il nous amène à faire le meilleur choix. Il n'y a pas meilleur test que Job 22, 28 pour commencer son année. Les gens sont fatigués d'aller dans les assemblées de prière. Je dis, j'assume. Mon frère qui est là me connaît. On appartient au même ministère. Il sait que moi, je n'aime pas mâcher mes mots.
Vous avez couru après miracle jusqu'à... C'est pas dans la même église de Saint-Jacques qu'on est venu s'asseoir encore ici, nous tous. Ça fait 10 ans, on te dit tu vas te marier. Ça fait 10 ans, on te dit tu vas enfanter. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, on te dit tu vas travailler. Et arrivé à un moment donné, quand tu ne vois pas tout ça, ah, Dieu aussi, il fait pour les autres, il ne fait pas pour moi. Il y a cimetière de travailleurs, et puis il y a pour les non-travailleurs. Il y a cimetière de femmes qui n'ont pas enfanté, et cimetière des femmes qui... Et un autre cimetière pour les femmes qui n'ont pas enfanté. Il y a cimetière de ceux qui ont l'argent, et puis un cimetière pour ceux qui n'ont pas l'argent. Même quand on te met dans un caveau, marbré, jusque dans le fond, que l'autre, on le jette dans la terre, puis on met le sable sur lui. Une chose est certaine, vous devenez pareil au même moment où vous ne pouvez plus interagir, vous ne pouvez plus agir. Chacun peut faire de vous ce qu'il veut, comme il veut. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on a compris que c'est Dieu qui doit être au cœur de notre vie? Vous voyez, quand on prend la vie de Job, je dis que Job a vécu une vie accomplie selon les hommes. Et il a vécu une vie accomplie selon Dieu. Et il va terminer, quand il termine le chapitre 42 de ce livre-là, il dit, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. On ne cherche pas véritablement Dieu, mais on court après les miracles. Si on parle d'un thème de profondeur, on verra qu'il n'y aura pas assez de chrétiens qui vont se déplacer pour venir écouter le message de profondeur. Mais quand on va dire, demain, toutes les femmes qui vont venir vont enfanter, tout le monde va courir. On n'aura même pas de place. Tout ce lieu-là sera plein. Quand on va dire, tous ceux qui vont venir vont travailler, tout le monde va courir. Alors qu'il faut bien qu'il y ait des personnes qui ne travaillent pas. Alors qu'il faut bien des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors qu'il faut bien des personnes qui ne sont pas mariées. Mais quand on regarde ces personnes qui ne sont pas mariées, ces personnes qui ne travaillent pas, ces personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont en eux cette grande joie, ce grand amour de Dieu, qu'on puisse dire, waouh, celle-là, elle est vraiment la fille de Dieu. Celui-là, il est vraiment le fils de Dieu. Vous savez, on a donné tellement de poids au diable qu'il pense qu'il est fort. Ah, ce sont les démons de ma famille là qui font qu'il ne me marie pas. Ah, ce sont les sorciers. Donc toi, tu cherches quoi à l'église? Quand tous les jours, celui qui est ton adversaire, qui en réalité est plus faible que toi, parce que celui qui est en toi est plus grand que lui là. Quand tous les jours, il continue de t'oppresser, il continue d'avoir un certain pouvoir sur ta vie, tu continues de parler de lui, tu continues d'encourager, de dire qu'il est trop fort, il est trop grand. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous prenons le premier livre de Job, c'est-à-dire, quand je dis premier livre, quand nous prenons le chapitre 1er du livre de Job, à partir du verset 1er, Job nous est présenté comme étant un homme intègre. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Alléluia. Il aimait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et la parole de Dieu continue à nous dire que Job, même quand ses enfants, quand ils devaient entrer dans la présence de Dieu pour demander pardon à Dieu, il ne se limitait pas à demander pardon à Dieu pour lui. Il demandait pardon à Dieu pour ses enfants. Il demandait donc pardon à Dieu pour toute sa descendance. On aurait pu se dire, mais quelqu'un comme ça, pourquoi il est éprouvé? Pourquoi on arrive à tes résolutions reprendra ton succès? Job a commencé à passer par une période difficile. Bien aimé, nous avons pris l'engagement de devenir chrétiens. Depuis le jour où nous avons décidé de marcher avec Jésus-Christ, le diable en a après nous. Depuis le jour où nous avons pris l'engagement de marcher avec le Seigneur, le diable en a après nous. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, un homme qui s'appelle David va venir nous rassurer pour nous dire que même si le diable en a après vous, n'ayez pas peur parce que Dieu est avec vous.
Pourquoi je dis qu'il vient nous rassurer? Parce qu'on voit David nous dit, à travers le psaume 34, que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Pendant que vous dormez, pendant que vous êtes affaiblis, pendant que vous n'arrivez pas à prier, parce que vous avez le poids d'une situation, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Dieu est présent. Il est au cœur de ce que vous vivez. Il ne vous laisse pas vivre vos difficultés sans lui. Celui qui te donne de tenir face à la difficulté que tu vis, c'est Dieu. Parce que le diable, il ne sait qu'accuser. Le diable se servira de tes frères, même parfois des personnes que tu aimes bien. Il va se servir de ces personnes que tu aimes bien pour te montrer que le cœur de l'homme est changeant. Et ils vont te persécuter. Ils vont t'accuser. Ils vont te dire, et parfois, ils vont te dire, ils vont t'accuser. Et on entend ça souvent. Quelqu'un qui a l'argent, quand il commence à avoir des problèmes, il dit, est-ce qu'il n'a pas sacrifié ses enfants? Une femme qui est en train de passer par des difficultés dans son couple, on va dire, est-ce qu'elle-même là, elle n'a pas fait quelque chose? Parce que on est toujours en train de chercher à trouver un motif à l'épreuve, à la difficulté vécue. Alors qu'il est important de dire comme l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Romains. En Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le dessein de Dieu s'accomplit dans la vie de ses bien-aimés. Comme pour dire, le plan de Dieu s'accomplit dans la vie de ses bien-aimés. Et bien-aimés frères et sœurs, quand le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, chaque fois qu'il y a quelque chose, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que je souffre inutilement. Je dis toujours, même dans les larmes, quand tu ne peux pas parler, ton soupir est une prière. Mais il faut simplement pouvoir compter, savoir compter sur Dieu. Je me souviens de ce 17 avril où mon père a été rappelé à Dieu. Parce que quand tu n'as pas vécu une situation, tu es bien placé pour dire aux gens, Yako, ça va aller, c'est bon, oh, courage. Mais quand tu as vécu une situation, ta manière d'appréhender les choses est différente. Ta manière d'appréhender les choses est différente. Parce que tu partages la souffrance de la personne qui est en face de toi. Tu partages la souffrance de la personne qui est avec toi. Parce que tu vois, tu es passé par là. C'est pour ça que je vous dis, il faut expérimenter Dieu. Faisons beaucoup d'expériences avec Dieu. Et à travers les expériences que nous faisons avec Dieu, nous devenons forts. J'ai compris que perdre d'un père, perdre d'une mère, perdre quelqu'un de proche, fait mal. Il n'a jamais été dit de refuser de dire à Dieu que tu as mal. Dieu est notre papa. Quand tu as mal, dis-lui, papa, j'ai mal. Quand tu as mal, dis-lui, papa, j'ai mal. Dieu entend. Dieu voit. Dieu entend, Dieu voit. Dieu voit nos difficultés. Dieu écoute. C'est la raison pour laquelle on va le voir dire au peuple d'Israël qui était en souffrance, il va leur dire en Exode 14, 14, silence, votre Dieu combat pour vous. Quand on est éprouvé, on est agité. Quand on est éprouvé, on est agité. Mais le Seigneur nous demande de garder le silence. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de garder le silence. Parce que quand tu es agité, il y a des choses qui passent et puis tu ne peux pas voir. Il y a des situations que tu ne peux pas apprécier. Et bien aimé, je reviens à ce témoignage. Je perds mon père un 17 avril. C'est comme si le ciel nous était tombé là-dessus.
Il n'y a pas d'âge pour perdre un parent. Hein. Quand tu perds un parent ou quelqu'un de proche, ce n'est pas affaire d'onction. Hein. Parce que quand tu avais dit non, c'est onction, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Dieu n'a jamais dit qu'on ne doit pas pleurer. Il n'a jamais dit ça. Mais ce qui m'a béni, ce qui a béni mon âme, mon père était devenu évangélique. Mais le Seigneur m'avait toujours dit, et mon père le savait, il m'avait toujours dit que j'avais une mission à accomplir dans la vie de mon père. Je ne savais pas que c'était sur son lit de mort. C'était à quelques heures de sa mort, sinon même à quelques minutes de sa mort, que la mission que j'avais accomplie dans la vie de mon père, j'allais l'accomplir. Je venais d'arriver de mission. Et il a été hospitalisé. Mais Dieu a créé une situation. Il est le Dieu des circonstances. Il crée une situation. Il permet que je sois seul avec mon père dans sa chambre d'hospitalisation. Et je m'approche de lui, je lui dis, papa, tu nous as tellement aimés. Tu t'es battu pour tes enfants. Mon père, il n'est pas mort jeune. Mon père est mort quand même à plus de 90 ans. Mais un papa reste un papa. Une maman reste une maman. Et je lui ai dit, tu as tellement fait pour nous que tu as vu tous tes enfants. Mais c'est peut-être moi que tu attendais avant de partir. Donc de la part du Seigneur, je viens te libérer. Et l'état initial dans lequel tu étais, catholique là, je te signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on sort de là, les heures qui ont suivi étaient... Et puis papa est parti. J'étais seule avec lui. C'est maintenant que je commence à en parler. Mais on retrouve un ami médecin qui vient et puis qui me dit, merci pour papa. Merci pour papa. Personne ne savait. Merci pour papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour papa. Papa est parti content. Papa dit, il te confie une grande responsabilité au sein de la famille. Waouh! On n'était que deux. Mais le frère, lui, Dieu lui parle et il vient me faire le retour. Mais là, je vois que j'ai pris une décision. J'aurais pu reculer. À tes résolutions répondra ton succès. Oui, j'étais heureuse. Pourquoi? Parce qu'un succès, c'est une victoire. Un succès, c'est une réussite. Je venais là d'avoir la victoire sur Satan. Je venais là d'avoir une grande victoire parce que mon père est parti en paix. Il se posait certainement beaucoup de questions. Je n'ai pas eu peur. Arrêtons d'être des chrétiens peureux. Et bien aimé, c'est après que chacun va commencer à rendre témoignage. Je me souviens, quand on a fini, ma soeur qui est en fonction à l'intérieur du pays, elle était persécutée. Il y avait un groupe de patrons qui la persécutait parce qu'elle a fait ses études, elle a fait de bonnes études. Une fille brillante, ils avaient peur. Il y avait un poste qui devait se dégager et quand on regardait, c'est elle qui devait avoir ce poste-là. Et ils avaient peur. Ils ont commencé à la persécuter. Ils ont commencé à la persécuter. Et le Seigneur m'a mis à cœur de l'accompagner. J'ai dit au Seigneur, tu m'as demandé de te servir. Tu m'as demandé de faire ce que toi tu veux. Pour que tu prennes soin de moi, tu prennes soin de mes frères, tu prennes soin de ma famille. Je suis en train d'accompagner ton enfant là où elle doit aller. Je reviens encore sur ce que tu as dit. Tu dis que à travers les décisions que je prendrai, à travers ma détermination, si je n'ai pas peur des hommes de ce monde, tu continueras de m'assister et de me conduire. Quand on a mis les pieds dans le bureau, j'ai dit à ma soeur, c'est miné. Mais je suis arrivé là. Au nom de Jésus-Christ, c'est déminé. Quel que soit ce qu'ils auront mis, ce qu'ils auront fait, vu que Dieu a vu, l'engagement qu'on prend toujours pour lui, n'aie pas peur. Travaille comme tu dois travailler. Le premier qui a commencé à tout mélanger, lui-même, premier coup, bam, c'est mélangé sur lui. Il ne comprend pas. Et lui-même, il vient vers la petite et puis lui dit, pardon, il faut m'aider dans la prière. On sort de là. Quand on sort de là,
malgré tout ce qu'il a pu faire, on donne le poste à la petite. Il ne comprend pas. Bien-aimés, vos ennemis ne comprendront jamais, mais ils seront obligés de supporter. Ils ne comprendront jamais, mais ils seront obligés de supporter. Ils ne peuvent pas comprendre, tout simplement parce que nous, on comprend. On sait qui on sert. On sait en qui on a cru. On sait en qui on a placé notre confiance. La difficulté peut arriver. La douleur peut arriver. Il y a une heure pour la souffrance, pour la difficulté, pour l'épreuve. Autant il y a une heure pour la souffrance, pour l'épreuve et pour la difficulté, il y a aussi une heure pour la délivrance et la consolation. Et je veux annoncer à un chrétien ici que tu as connu l'heure de la difficulté. Tu as connu l'heure de la souffrance. Tu as connu l'heure de la désolation. Il est temps pour toi. Ce n'est pas demain. Il est temps pour toi qu'aujourd'hui même commence à être déclenché le processus de la délivrance et de la consolation. Le processus de la délivrance et de la consolation est déclenché. Amen, amen. Quand on sort de là, je veux encore revenir sur cette douloureuse situation. Mais Dieu m'a dit, désormais, je suis votre papa. Désormais, je réponds de vous. Vous allez le constater. Vous allez comprendre ce qui est écrit dans la parole, où Dieu dit, il prend soin de la veuve et de l'orphelin. Pendant que les gens étaient en train de manigancer, de faire tout ce qu'ils vous avaient envie de faire, mais Dieu est intervenu depuis le début jusqu'à la fin. Il est intervenu dans la vie de chacun. Il est intervenu dans la vie des plus grands comme des plus petits. Et on était tous fiers. Mais ça n'a pas épargné qu'il y ait des problèmes. Quand je dis il est intervenu, c'est parce qu'il y a eu problème. On a vu que Dieu était présent. C'est parce qu'il y a eu problème. On a vu que Dieu était présent. Bien aimé, Dieu nous parle toujours. Mais nous sommes têtus. Il y a des décisions que nous prenons de nous-mêmes. Des décisions auxquelles nous n'associons pas Dieu. Mais quand ça commence à être compliqué, on commence à dire, hé Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, acclame ma victoire. Je n'aime pas cette parole-là. Acclame ma victoire. Tu es déjà victorieux. Nous avons déjà la victoire. Quand on passe sur un terrain, on part en vainqueur. Quand on part sur un terrain, on part en victorieuse. On a déjà gagné le combat. Ce n'est même pas nous qui avons mené le combat. Celui qui a mené le combat s'appelle Jésus-Christ. Et il nous dit, vous avez déjà gagné le combat. Jean 19, 30, Jésus nous dit, tout est accompli. Quand il a dit que tout est accompli, on a quoi encore à faire? Quand il a dit que tout est accompli, et ce n'est pas une personne qui te dit que tout est accompli, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui nous dit que tout est accompli. Il prend le soin de vivre tout ce que nous avons vécu. Jésus a connu la trahison, vrai ou faux? Jésus a connu la méchanceté des hommes, vrai ou faux? Jésus a connu l'accusation, vrai ou faux? Jésus a connu l'hypocrisie, vrai ou faux? Jésus a connu l'abandon, vrai ou faux? Jésus a connu l'ingratitude de l'homme, vrai ou faux? Il a vécu 33 ans. Mais 33 ans où quand il a commencé son ministère, il connaissait déjà l'homme parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. La Bible nous dit qu'il connaît le cœur de l'homme. Mais il a voulu nous montrer que durant notre cheminement, voici et voilà tout ce que nous allons vivre. On va connaître l'abandon. On va connaître la trahison. On va connaître la méchanceté de l'homme. On va connaître l'accusation. On va connaître tout ce qui est abandon. On va connaître la souffrance. Il a souffert, mais il est resté ferme. Vrai ou faux? Jésus est resté ferme. Jésus a connu la tentation. Oui, la tentation est toujours à nos portes. On a toujours rendez-vous avec la tentation.
Oui, quand tu décides de prendre une décision, si tu n'as pas connu de tentation, c'est que tu n'as pas de décision à prendre. Tu n'as pas de choix à faire. Mais la tentation va toujours frapper à ta porte. Quand vous prenez le temps de lire le livre de Job. C'est un livre merveilleux qui relate la vie de chacun d'entre nous. Vous voyez, il y a des personnes qui suivent Dieu parce qu'ils ont tout. Oui, quand tu les vois chanter à l'église, tu sens qu'ils ont l'argent. Gloire à Dieu, quand il regarde son compte en banque, il regarde le nombre d'enfants qu'il a, il regarde le nombre de voitures qu'il a, il regarde le nombre de maisons qu'il a, son cœur se réjouit. Son cœur ne se réjouit pas parce qu'il a une intimité avec Dieu, mais son cœur se réjouit parce que matériellement il est riche. Regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Les plus riches sont éprouvés. Les maisons qui partent en feu, on ne sait pas le feu vient d'où. Je crois que c'est à Los Angeles ou en Californie, quelque chose comme ça. Les maisons là brûlent. Et puis il n'y a même pas quelque chose qui reste. Ce que l'homme te donne peut partir en fumée. Mais l'amour de Dieu ne peut jamais partir en fumée parce que c'est gravé sur ton cœur. L'amour de Dieu ne peut jamais partir en fumée. Quand tu es dans l'épreuve, moi j'ai connu toutes sortes d'épreuves. Épreuve de foyer difficile, j'ai connu. Épreuve de maladie, j'ai connu. Oh. Épreuve de décès, j'ai connu. J'ai eu 2 années difficiles. Si je n'avais pas Jésus, je ne sais pas ce que je serais devenu. 2 années difficiles parlant de décès de personnes proches, de parents proches. Mais avant ça, quelques 10 ans en arrière, quelques 13 ans aujourd'hui en arrière, j'en parle et je peux en parler avec fierté. J'ai compris la souffrance de Jésus. Et ça, je ne peux même pas souhaiter à mon pire ennemi. J'ai été opéré. J'ai passé près de 7 à 10 heures au bloc. Mais il a fallu que Jésus soit là pour que je me réveille. Le médecin qui m'a opéré a demandé à mon mari, vous dites la femme n'a fait quoi dans la vie? Je ne comprends pas. Parce que pendant que j'étais en train de l'opérer, qu'on était en train de la perdre, j'ai entendu comme une voix me dire, voilà où le mal est logé, il faut le retirer. Et j'ai vu une lumière éclairer l'endroit. J'étais couché, sous anesthésie. Je ne pouvais pas parler, mais Dieu pouvait parler à ma place. Il était là, il a parlé à ma place. J'étais dans ma chambre d'hospitalisation. Quand il y a un fil, là où on m'a cousu, qui a pété. Quand le fil a pété, le médecin est venu et dit, madame, on a mis trop d'anesthésie dans votre corps. On ne peut plus mettre d'anesthésie. J'étais avec une de nos mamans, une responsable au niveau du service catholique d'évangélisation, la bergère Delphine là. Elle était assise à côté de moi. Il lui a dit, vous voulez rester avec elle? Elle dit oui. Il dit, ça va être douloureux. Il faut l'aider. Je mets ma main dans la main de cette maman. Le monsieur prend l'aiguille. On ne peut pas faire d'anesthésie, je vous dis. C'est parce qu'on ne peut pas faire de publicité en donnant le nom de la clinique. Mais c'est une grande clinique de la place. Je dis, quand je donne les témoignages, je veux que mes frères soient édifiés pour comprendre que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans leur vie. Il prend l'aiguille, une grosse aiguille. Il passe, il prend ma chair comme ça. Il passe l'aiguille. Une fois, 2 fois. C'était douloureux. Je tiens la main de la maman pendant que je n'ai même plus de force pour crier. Tellement c'était douloureux, je n'avais plus de force pour crier. Ce n'était que mes larmes. Et elle à côté, quand elle regardait, comme on peut attraper la chair de quelqu'un et puis commencer à coudre. Je dis waouh, c'est ce que Jésus a souffert pour nous. Oui, il a porté cette couronne qui entrait dans sa chair. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais pour que nous soyons sauvés,
Il a fait pour nous. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me vois être cousu. Je dis, je n'ai plus de voix pour crier. Ce ne sont que les larmes qui s'expriment. Et la maman à côté qui commence à pleurer aussi. Tellement c'était douloureux. Mais quand je sors de là, ce n'est pas la douleur de la plaie qui m'importe, mais c'est ce que Jésus a vécu pour que toi et moi nous soyons sauvés qui m'importe. Parce que je vois la souffrance de ce Jésus. Jésus a pris une décision. Oui, à ses résolutions, le succès qui en a répondu, c'est ton salut et mon salut. Parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Et Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 va nous le rappeler. Il a traîné Satan et ses suppôts, leur montrant qu'ils ne valent rien, ils ne sont rien. Ils savent que très souvent, l'homme étant très charnel, c'est par notre chair qu'ils peuvent nous avoir. C'est par notre désir charnel qu'ils peuvent nous avoir. Et donc, ils vont nous conduire dans une situation où on se sent embêté, on se sent seul. Je vous ai dit, moi, tout ce qui a comme épreuve là, j'ai connu. Même la guerre, où tu perds tout là, j'ai connu. Nous, on était à Boaké. On a tout perdu. Jeune cadre, vous avez commencé à travailler. Vous avez commencé à vous construire. Et puis la guerre arrive. Vous êtes obligé de partir, mais vous ne pouvez pas partir avec vos affaires. Vous êtes obligé. On a dormi dans le couloir de maison. Des gens qui accueillaient chez eux des frères et sœurs, nos amis qui venaient déposer leurs enfants pour aller à l'école chez nous. On s'est retrouvés dans le couloir de maison pour dormir. Donc quand j'entends des gens dire, je n'en peux plus, c'est plus fort que moi. Mais en réalité, c'est parce que tu ne pries pas. Et le diable sait. Ça, il sait. Il ne connaît pas ton avenir, mais il sait que tu as peur de l'épreuve. Je ne demande pas à quelqu'un d'être doloriste. Je ne souhaite même pas à quelqu'un d'aimer. Je ne conseille même pas à quelqu'un d'aimer l'épreuve. Mais l'épreuve s'impose à nous, frères et sœurs. La souffrance s'impose à nous, frères et sœurs. Ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Parce qu'avec Dieu, nous devons aller de l'avant. Avec Dieu, nous devons réaliser des exploits. Oui. Job l'avait compris. Sa propre femme l'a abandonné. Elle lui dit, maudit Dieu et meurs. Tu es là, tu as souvent entendu. Mais toi-même, ton alléluia, tu fais là, ça t'apporte quoi depuis là? On t'a déjà dit ça. Tous les jours, tu es à l'église. Tes camarades sont en train de se marier. Toi, tu es à l'église. Tes camarades, il faut laisser affaire de Dieu là un jour. Il faut essayer l'autre côté là. Il y a des gens qui peuvent essayer l'autre côté, ça a marché. Mais toi, Dieu t'a déjà marqué. L'autre côté là, tu ne peux pas essayer. C'était le cas de Job. Il avait déjà été marqué. Nous sommes le choix de Dieu. Bien-aimé, tu peux dire à Dieu, Seigneur, porte ma souffrance. Seigneur, porte ma difficulté. Je vous ai dit tout à l'heure, 2 années ont été difficiles pour moi. 2022 jusqu'à 2024. Difficile de chez difficile. Ma grande sœur, qui était pour moi une maman. Parce que quand arrivé à un certain moment donné, les gens ne croyaient plus en moi. Comme elle est du corps enseignant, elle a dit, je te récupère. Je dis toujours à mes filles spirituelles, je n'ai pas commencé par faire alléluia. Nous, on a fermé les boîtes de nuit. Il y a des moments où on s'en va danser, puis c'est à 6 h du matin, on sort. À cette époque-là, quand on allait danser, puis on sortait à 6 h du matin, la musique qui nous chassait, c'est la musique qu'on mettait, où Fouet Boigny tenait le marteau. Et puis on dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Quand on chante ça, on sait qu'on a fini de danser, on s'en va à la maison. Ma vie n'a pas été simple. J'ai fait aussi. Et puis arrivé à un moment donné, il a dit au Seigneur, bon, il faut prendre. Et puis tu vas transformer. Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas transformer. Et je reviens donc à ce témoignage. Cette soeur-là, ma grande soeur, mon aînée, était pour moi une maman. Je reviens de mission, je reviens de la France, elle vient me trouver à la maison. Elle me dit, un lundi, je suis malade. Et puis un jeudi, elle meurt dans mes bras. Ah, l'épreuve. Elle meurt dans mes bras. Et là, je vois encore combien l'homme est méchant.
Parce que de la maison à la clinique, elle rend l'âme. Quand on arrive devant le médecin ne nous regarde même pas. Elle me dit on ne peut rien faire. Allez au commissariat déclarer. Aucune assistance quoi. Faites comme vous pouvez. Le corps sans vie de ma soeur dans la voiture. Quelqu'un qui t'a parlé le lundi, qui part dans la nuit du jeudi au vendredi. Mais je ne sais pas quelle force le Seigneur m'a donné. J'ai compris ce que Paul dit. Dans nos faiblesses, c'est la force de Dieu qui nous donne de pouvoir résister. Si je n'avais pas Dieu, je ne sais pas ce que je serais devenu dans ces instants-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'est funérailles bêtées, j'allais faire quoi? C'est funérailles quoi, j'allais faire? Je ne sais pas. Mais j'ai gardé mon calme. Et nous sommes allés. Quand nous sommes arrivés au chute de Cocody, le morguier me dit, moi j'ai vécu des expériences et je bénis Dieu d'être catholique. Pour rien au monde, je ne vais quitter l'église catholique. Je vais mourir catholique. Le jour où je suis en train de m'égarer, que le Seigneur me ramène à la maison. Quand on arrive, le morguier regarde et puis il dit, la maman que vous avez emmenée là, elle est tellement bonne. Elle est tellement bonne. Elle est partie dans la paix. Ne faites rien. Allez à la maison. Allez vous reposer. Demain vous allez venir. Je vais m'occuper d'elle. Quand on est sorti de là, j'ai dit au Seigneur, Wallah, tu connais mon affaire. Tu sais que je suis une grosse peureuse. Je vous dis la vérité, moi je suis peureuse. Hein? Je dis, Seigneur, tu sais que je suis une grosse peureuse. Mais ma soeur qui est partie, c'est une femme courageuse. C'était une femme courageuse. Quand elle parle, c'était une femme courageuse. J'ai dit au Seigneur, moi je ne veux pas pagne. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux rien. Mais le courage et la charité que tu avais mis au cœur de ta fille là, c'est ce que je veux. Tous les chefs de famille, tous les chefs de famille du côté de son époux, du côté de nous, notre famille, quand ils me regardaient, ils me disaient, waouh, ta vie est une école. Ce qu'on t'a vu faire pendant les obsèques de ta soeur, on n'a jamais su que tu allais être capable de le faire. Je l'ai fait dans le nom de Jésus. Oui, je l'ai fait. Parce que j'ai dit à Dieu, la victoire là ne m'appartient pas. Le témoignage ne m'appartient pas. Que ceux qui sont là, après ça, il faut qu'ils puissent croire en toi. Après, elle-même, son mari a suivi en janvier 2024. Et mon père a suivi en avril 2024. Mais j'ai compris que Dieu voulait écrire une autre page de l'histoire de toute ma famille. Quand on a terminé avec les obsèques de papa, tous nos aînés qui étaient là, qui parlaient de leur fétiche pendant longtemps là, eux tous ils ont fini de dire la vérité. On va te dire la vérité aujourd'hui. Ton Dieu là il est trop fort. Pardon, prie pour nous, on veut se convertir. Pardon, prie pour nous. Nous tous on veut devenir chrétiens. Aujourd'hui où je vous parle, chacun vient se confier à moi. Prie pour nous parce que ton Dieu il est trop fort. Bien-aimé, j'annonce sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui se sont constitués en ennemis dans ta vie, sur ta vie, viendront te dire, ton Dieu est trop fort. Prie pour nous, pour que nous puissions le connaître et le servir. Alléluia. Quand on sort de là, bien-aimés frères et sœurs, comme si ça ne suffisait pas. En août, ma mère est malade. Ma mère est malade, mon époux et moi, on va la visiter parce que tous les autres frères étaient auprès d'elle à la clinique. On arrive, on va la visiter, mon mari passe et puis maman lui dit, viens, je vais te bénir. Quand elle finit de le bénir, mon mari sort de la chambre, il prend sa voiture. Bon, il prend ma voiture parce que lui, sa voiture était en panne. Il prend ma voiture, il s'en va chercher notre fils chez une amie. Il arrive entre l'église La Tendresse et le carrefour Mel. Il y a un endroit qui n'est pas très bien éclairé, et qui n'est pas visité à partir d'une certaine heure. Il était là exactement autour de 19 h. Un Libanais véreux vient, il le cogne par derrière. Quand il le cogne, qu'il descend pour parler avec lui, il le distrait un moment et puis il le bouscule. Quand mon mari tombe,
il prend sa voiture, sa 4x4, hein, avec tout le poids de la 4x4, et puis il marche, il écrase les orteils du pied gauche de mon mari. Il ne peut pas se lever. Il est couché dans le noir. Le téléphone, il a eu juste le temps de m'appeler pour me dire, je viens de faire un accident. Affaire des femmes. Ton mari dit, il a fait accident. La première question, tu n'as pas gâté ma voiture. Alors que c'était plus grave. Il dit non, c'est juste par derrière. Bon, lui-même, il ne savait pas encore que c'était grave. Mais quand il finit, il est assis. Il regarde. Il y avait 2 dames. Je vous dis, c'est un lieu qui n'est pas fréquenté. 2 dames qui passaient, doucement, elles regardent. Et puis il leur dit, mesdames, je suis chrétien. Je ne suis pas un bandit. Ce n'est pas un règlement de compte. Aidez-moi. Les dames arrivent. Elles lui enlèvent. Il dit, enlevez ma chaussure. J'ai l'impression que la chaussure est entrée dans ma chair. Enlevez ma chaussure. 15 enlèvent la chaussure. Le sang a commencé à gicler. Il a commencé à se vider de son sang. Au même moment, un monsieur passe dans sa voiture. Il a une trousse de secours. Elles arrivent à l'arrêter. Le monsieur descend. Il vient, il fait rapidement le pansement. Ils appellent donc la police et les sapeurs-pompiers. Mais quand la police et les sapeurs-pompiers arrivent, et les 2 femmes et le monsieur avaient disparu. Oh, oh, oh. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. La connexion, à cause de moi seul, mon nom. Je suis fier de le dire. C'est parce que je suis servante de Dieu. C'est parce que j'aime Dieu. C'est parce que je suis amoureuse de Dieu. Dieu a vu mes larmes. Il a vu trop de souffrance. Il a protégé mon mari. Il a fait venir des gens en un lieu où les gens n'ont pas l'habitude de passer. On n'a pas retrouvé ces personnes. Elles étaient parties. Oui, elles étaient parties, mais Dieu était là. Je veux dire à quelqu'un dans notre assemblée, tous t'ont certainement abandonné, mais Dieu est là avec toi. Dieu est là avec toi dans ta souffrance. Dieu est là avec toi dans toutes les humiliations que tu connais. Dieu est là avec toi dans toutes ces difficultés que tu traverses. Oui, tout le monde peut t'abandonner. L'homme qui s'appelle Job a vu tout le monde l'abandonner. Même Éliphias, qui est son ami, va lui dire, tu es sûr que tu n'as rien fait à Dieu? Tu es sûr que tu n'as rien fait? Il faut nous dire la vérité. Parce qu'on se dit toujours que la souffrance de quelqu'un là, c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose. Alors que l'épreuve là, ça fait partie de notre vie. Amen, amen. C'est l'épreuve qui nous rapproche de Dieu. C'est l'épreuve qui nous donne de grandir en Dieu. C'est l'épreuve qui nous donne de reconnaître que l'homme est faible. Mais c'est Dieu seul qui est tout puissant. Parce que parfois on va te dire, je veux bien t'aider, mais je ne peux pas. Parfois on va te dire, j'ai tout essayé, mais je n'ai rien pu faire. Mais Dieu ne te dira jamais, j'ai tout essayé, je n'ai rien pu faire. C'est pour ça l'Église, notre Église, l'Église catholique nous enseigne que nous croyons en un Dieu qui est tout puissant. Un seul Dieu qui est tout puissant. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Il est unique. Bien aimé, quand j'arrive sur les lieux de l'accident, le chauffeur qui m'a accompagné a commencé à rigoler. Parce que quand je suis descendue, je ne me suis pas lamentée. J'ai commencé à danser. J'ai dit, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, c'est pour ça que tu l'as protégé. Merci Jésus. J'ai dansé. J'ai rendu grâce à Dieu. Bien-aimé, dans l'épreuve, sachons rendre grâce à Dieu. Parce qu'il va nous préserver. David est devenu l'homme selon son cœur parce que David dans l'épreuve savait compter sur Dieu. David dans l'épreuve savait que c'était Dieu seul qui était capable de faire quelque chose pour lui. C'est la raison pour laquelle quand on va prendre le psaume 121, on va entendre David dire, je lève les yeux vers les montagnes. Et David en même temps qu'il dit ça, il dit, d'où me viendra le secours? Et puis lui-même encore il répond, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le Dieu qui ne dort ni ne sommeille.
Dieu qui ne dort ni le sommeil. Oui, nous sommes tous des voyageurs. Et quand tu voyages, il y a des arrêts. Quand tu as décidé de quitter Abidjan pour aller à Boaké, maintenant il y a un pont à péage. On va s'arrêter. Les arrêts qui sont dans nos vies, ce sont les épreuves. Ça s'appelle les épreuves. Ou quand on est en train d'être éprouvé, on pense que notre vie s'est arrêtée. Plus rien ne peut être fait. Et puis un coup, on voit le véhicule démarrer. Et c'est comme ça que nous allons démarrer, redémarrer. Pèlerin de l'espérance, c'est comme ça que nous allons redémarrer. En cette année jubilaire, je veux voir des chrétiens qui sont toujours souriants. Je veux voir des chrétiens qui sont toujours confiants. Oui, tu n'as peut-être pas d'argent aujourd'hui, mais l'argent n'est pas ta finalité. Tu n'as peut-être pas d'enfant aujourd'hui, mais l'enfant n'est pas ta finalité. Tu n'as peut-être pas de mari aujourd'hui, le mariage n'est pas ta finalité. Notre finalité à nous tous s'appelle Dieu. Quand on sera en train de chanter, si le Seigneur de sa maison, notre Père t'attend. Il y a des jours même, il ne nous attend pas. Il y a des gens, il n'attend pas même. La porte est fermée hermétiquement. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Il y en a, il n'attend pas. Mais on vient par la foi, on dit si le Seigneur de sa maison. Entends-toi, mais tu sais qu'il ne t'attend pas. Ce qui est grave, c'est quand il pense qu'il t'attend et puis il ne t'attend pas. Donc arrangeons-nous pour qu'il nous attende. Amen. Je le dis parce qu'un jour, j'ai un aîné dans la foi qui m'a envoyé un message qui m'a touché. Son message m'a touché et je m'arrange toujours. Les gens vont peut-être penser que c'est un signe de faiblesse. Quand les gens sont méchants avec toi et puis tu vas vers eux, ce n'est pas un signe de faiblesse. Quand tu fais ça et que tu le fais dans la vérité, Dieu écrit pour toi dans ton livre. Donc, l'aîné m'envoie un message parce que je me posais des questions. Il ne sait pas, il ne sait pas ce que je vis, mais on a une telle connexion qu'il y a des moments, il m'envoie des messages. Il m'a envoyé le message, le témoignage d'un chantre. Un chantre qui, quand il arrive dans un endroit, il remplit le lieu. Ouh. Quand on dit il arrive, le coin est rempli. Comme on dit en Côte d'Ivoire, le coin est bé. Il n'y a pas place. Que ce soit dans une église, que ce soit dans les stades. Vraiment, l'endroit est rempli. Et puis il y a des conversions. Et puis voilà, c'est le chantre qui fait les vraies offrandes à l'église. Quand il dit les vraies offrandes, c'est que les enveloppes sont bien lourdes. Donc pour lui, son ciel est assuré. Son paradis est assuré. Et ce chantre-là qui va rendre un témoignage. Il dit, un jour qu'il dormait, il s'est senti comme enlevé. Et puis il arrive au ciel. C'était comme si c'était le jour du jugement, de son jugement à lui. Il dit, il y avait un rang. Mais en même temps, il y avait une grande bibliothèque. Mais dans la bibliothèque, là, chacun a son livre. On te prend ton nom inscrit dessus. Emmanuel Fox. Mon livre est là-bas. Elisabeth, ton livre est là-bas. Camille, Frédéric, Philippe, Jacques. Chacun a son livre. Et le même chantre l'a dit. Lui, il a vu un livre. Il a reconnu tout de suite ce livre-là. Il s'est dit, c'est le livre de David. Parce qu'il y avait beaucoup de psaumes décrits. Donc il s'est dit, c'est le livre de David. Et quand il regarde, il voit qu'il y a quelqu'un qui est debout auprès de lui. Et il a dit, celui qui était debout auprès de lui, c'est le Saint-Esprit. Et c'est son tour de passer. C'est son tour de passage. On ouvre son livre est vide. On ouvre son livre est vide. J'ai rempli les stades, mon livre est vide. J'ai rempli les églises, il y a eu des conversions, moi mon livre est vide. J'ai payé ma dîme, mon livre est vide. Et toutes les offrandes, on a dit on va mabrer l'église. Moi-même j'ai soulevé, j'ai chargé, mais j'ai payé, j'ai acheté. Je n'ai pas dit quelqu'un, et puis moi-même j'ai chargé, mon livre est vide. Et il regarde.
son avocat, qui est le Saint-Esprit, qui dit à Dieu, le Père, pardon, laisse-le repartir pour qu'il puisse désormais remplir son livre. Mais lui, il tient à poser une question. Mais pourquoi mon livre est vide? Malgré tout ce que j'ai fait là, pourquoi mon livre est vide? Et Dieu qui lui dit, tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait avec le cœur. Est-ce qu'on se comprend? On fait parce que les autres font. On fait parce qu'on veut que les autres nous voient. Mais on ne fait jamais pour que le cœur de Dieu lui-même se réjouisse. Parce que quand tu fais pour que le cœur de Dieu se réjouisse, tu n'attends jamais rien en retour. C'est pour ça que Saint Augustin va nous dire, aime et fais tout ce que tu veux. Parce que celui qui aime comme Dieu aime, a peur de blesser, a peur de détruire, il fait attention. Amen, amen. Si nous voulons donc vivre une vie accomplie en Dieu, de sorte à vivre ce que Jésus-Christ dit en Jean 19, 30, où il dit tout est accompli, on comprend et on accepte que ce soit Dieu qui soit au contrôle de nos vies. On comprend, on accepte d'être des intimes de Dieu. On comprend, on accepte que quand on est en train de traverser l'épreuve, Dieu ne doit pas être loin de nous. Dieu doit être avec nous. Mais celui qui doit mettre Dieu auprès de lui, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui le fera à ta place. C'est la raison pour laquelle on va encore revenir à David, qui dit dans le psaume 60 au verset 14, alors que le peuple d'Israël était très éprouvé, il voit l'épreuve, il voit, et puis il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je veux te dire, ne pose plus le regard sur la stérilité que tu vis. Ne pose plus le regard sur la maladie que tu connais. Ne pose plus le regard sur l'humiliation qui te ronge. Ne pose plus le regard sur les échecs. Parce que pendant que tu seras en train de leur accorder de l'importance, tu seras en train de dire que Dieu ne peut pas faire. Mais quand tu vas commencer à leur dire, si vous êtes là-haut, vous n'êtes pas là-haut, moi je sais que Jésus est Seigneur, ils vont te laisser tranquille. Amen, amen. Il reste combien de temps? 10 minutes. 15. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et ce que je ne vous ai pas dit, bien aimé, je veux terminer ce témoignage pour pouvoir édifier quelqu'un. Vous savez, généralement, on va venir te dire, oh, prends courage, Dieu va faire. Quand c'est comme ça, tu te dis, est-ce que la personne sait ce que je suis en train de vivre? Depuis donc le 17 août, on est resté dans une situation pendant 6 mois. Mon mari ne travaillait plus. Oui. Mais c'est la période où il y a eu beaucoup d'argent aussi. Vous savez pourquoi? Parce que je n'avais pas de problème chaque fin de mois. C'est pas que j'allais demander aux gens. Je ne sais pas dire à quelqu'un, donne-moi l'argent et puis Dieu va te bénir. Je ne sais pas dire ça. Parce que je sais que moi-même quand je travaillais, je n'ai jamais accepté ça. Et j'ai toujours donné pour l'œuvre de manière spontanée. Et j'ai compris que Dieu s'occupe toujours de ses bien-aimés. Bien-aimés, 6 mois difficiles. Parce qu'il fallait qu'il parte à l'hôpital. Il fallait qu'il parte à l'hôpital. Il avait des pansements à faire. C'est que je ne vous ai pas dit. Et qu'il faut que je vous dise. C'est que quand les pompiers sont venus le chercher, il s'est retrouvé aux urgences. Quand il est arrivé aux urgences, le médecin de garde ne nous connaît pas.
On ne l'a jamais vu. Mais le médecin de garde, quand on lui a annoncé qu'il y a un accidenté qui a eu ses pieds, les orteils de son pied gauche qui ont été écrasés, il aurait pu même les confier aux autres médecins qui étaient là. Il a dit non, je ressens le besoin moi-même de m'occuper de lui. Il était question que mon mari passe par le bloc opératoire. Mais ce jour-là, il y a eu tellement d'accidents. J'ai vu tellement d'accidents. Ils étaient bousculés. Il y avait le sang partout dans l'allée. Des gens qui avaient été poignardés. Non, la nuit, il y a des choses qui se passent pendant qu'on dort. Et donc, c'était même pas évident que ce médecin-là puisse venir s'occuper de mon mari. Mais il dit que lui, il tient à s'occuper de lui. Qu'il sent au fond de lui-même qu'il faut que ce soit lui qui s'occupe de lui. Donc, ma soeur et son mari me regardent et disent, la bergère, ton affaire est arrivée ici encore. Donc, vous êtes spéciaux, quoi. Mais oui, nous sommes spéciaux, hein, vous savez. Nous tous, autant que nous sommes là, depuis que le Seigneur nous a marqués, nous sommes spéciaux. Nous sommes des personnes spéciales. Mais on ne sait pas que nous sommes des personnes spéciales. C'est-à-dire que même un grand directeur va descendre pour venir s'occuper de toi, tout simplement parce que tu es enfant de Dieu, pas parce que tu dois lui donner quelque chose. Il n'y a pas de place au bloc opératoire, il faut attendre. C'est dans une salle qu'ils ont fait sa chirurgie. C'est dans une salle, dans une chambre de l'hôpital là. Le médecin a dit, on va faire rapidement. Papa, pour que tu partes te reposer. Il a pris dans une salle. Mais en quelques 30 minutes, il a terminé. On ne connaissait pas ce médecin. On n'a pas été recommandé. Mais ce médecin, chaque fois qu'il n'y avait pas de possibilité d'aller pour la chirurgie à l'hôpital, il venait à la maison. Il disait non, c'est pas la peine, ne vous déplacez pas, je viens. Et puis il dit, Seigneur, quand on a un enfant, c'est doux, hein? Et puis il venait s'occuper de lui. Et bien aimé, même mes soupirs, même mes plaies, c'est pour ça que la parole étant sacrée, ne parlez pas comme ça. Un chrétien ne doit pas délirer. Quand il dit délirer, quand tu es là, je suis venu pour accompagner les autres. Moi, mais c'est que ma vie, ce que tu dis là, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Et bien aimé, pendant que nous étions là, je dis, il y a des moments, on regarde, les choses, les consommables sont en train de finir. Tu vois le riz en train de finir, l'huile en train de finir. Et ce jour-là, c'était les œufs qui étaient finis. Et puis ma fille me dit, maman, est-ce que tu sais que les œufs sont finis? Je dis, je vous ici là aussi. Oh. Et quand je finis de dire ça, le monsieur du pressing qui s'occupe habituellement de nos vêtements, qui vient à la maison, non, je suis venu saluer le patron. Et puis quand il vient, il vient avec des œufs, des oranges. Et puis il dit, Seigneur, toi aussi. Hein. Mais quand je sors de là, ce jour-là, je crois 2 jours après, je devais prêcher à notre siège. Mais mon mari était toujours malade. Je devais m'occuper de lui. Et le responsable, le premier responsable m'a appelé. Ah, il faut que tu t'occupes, tu viennes prêcher et tout. Je dis, Seigneur, j'obéis. Le reste, c'est toi qui gères. Je finis de prêcher. Le lendemain, un yongo vient garer devant la maison. Sac de riz, huile, jusqu'à la canette de coca. Et je dis, mais qui a envoyé? Il dit, la personne dit de ne pas donner son numéro, de ne pas dire son nom. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé la personne. Dieu s'est occupé de nous. Je veux terminer, bien-aimés frères et sœurs. Je veux nous demander, si on a eu des moments de doute, Dieu, Saint Bernard nous dit la beauté de Dieu, c'est sa miséricorde. Si on a connu des moments de doute, revenons réellement à Dieu. Si on a connu des moments d'égarement, revenons réellement à Dieu. Nous voulons vivre avec le Seigneur une vie accomplie. Nous voulons voir s'ouvrir pour nous un nouveau chapitre dans notre histoire,
dans notre relation avec le Seigneur. Nous voulons vivre une vie fructueuse. Nous voulons vivre une vie de favorisés. Nous voulons vivre une vie pleine et accomplie. Il nous faut revenir réellement à Dieu. Que réellement nous revenons à Dieu. Que nous menons cette vie accomplie. Il nous faut dans un premier temps. Parce qu'il faut pouvoir te présenter devant Dieu. Donc je vais vous donner les différents éléments. Premier élément pour vivre une vie accomplie en Dieu. Pour vivre une vie accomplie avec Dieu. Il faut accepter la personne que tu es. Accepter la personne que tu es, c'est accepter de vivre dans l'humilité. Oui, reconnaître que tu es faible et que certainement tes péchés te supplantent et que tu as besoin d'être aidé et que le seul qui est capable de t'aider, c'est Jésus-Christ. Parce que accepter celui que tu es, c'est accepter donc que Jésus est ton unique et véritable sauveur. Et que c'est donc lui qui peut te sortir de la situation difficile que tu es en train de traverser. Quand tu acceptes qui tu es, et donc que tu vis dans l'humilité, tu arrives dans la deuxième condition. La deuxième condition qui est que tu crois en Dieu et à ses promesses. Tu crois en Dieu et à ses promesses. Je me souviens, toujours je rends ce témoignage. Une de mes filles était en train de me donner son témoignage parce qu'elle passait une période difficile dans son travail. Et elle me dit, elle est sûre que c'est Dieu qui veut qu'elle ne travaille plus. Donc le temps de Dieu est arrivé dans sa vie. Il a dit, c'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu travailles. Mais quand tu as enterré ton papa là, ceux qui étaient autour, parce que quelquefois, le diable veut venir mélanger se mélanger à Dieu. Alors que ça ne peut jamais marcher. Et quand tu as enterré ton papa, les gens se sont dit que tu étais trop gonflé. Et que là, ils allaient mélanger ton travail. Ils ont réussi à mélanger ton travail parce qu'à un moment donné, toi-même là, tu étais dans une histoire de « il faut que je me venge ». C'est eux qui ont tué mon papa. Donc ce n'est pas Dieu qui dit « il ne faut pas tu as travaillé ». Et j'en ai profité pour lui donner mon témoignage qu'elle connaît déjà. D'ailleurs, moi j'ai travaillé 20 ans durant dans une grande boîte de la place en tant qu'assistante DG. Mais chaque fois qu'on allait à la prière, il y a des serviteurs de Dieu comme Honoré Akovi, des serviteurs de Dieu comme Bertin Dengui, qui me disaient toujours, le Seigneur dit, il y a trop de femmes qui souffrent. Et il a besoin de toi pour parler à ces femmes-là. Et quand il me disait ça, je leur disais, je travaille là, mon argent là, je peux prendre pour faire l'œuvre aussi, non? Pourquoi il veut que je ne travaille pas? Parce qu'il y a quelque chose que je ne supportais pas. Qu'on dise non, tu ne travailles pas et puis tu attends, tes enfants vont venir, tes enfants spirituels vont venir te donner dîmes ou bien ils vont venir te donner de l'argent. Et puis il y a des moments quand tu es galère, tu as dit, tu as parole pour eux forcer. Il a dit, je ne veux pas de ça dans ma vie. J'ai dit à Dieu ça là, je ne veux pas de ça dans ma vie. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, celui qui m'a fait renvoyer est quelqu'un avec qui je mangeais. Est quelqu'un avec qui j'allais danser. C'est lui qui m'a fait renvoyer. Parce que le temps de Dieu était arrivé. Dieu avait décidé que ça s'arrête. Que je ne travaille plus pour les hommes, mais que je sois totalement à son service. Donc j'ai dit à Dieu, tu connais la mentalité de l'homme. Moi, la seule chose que je vais te demander, Seigneur, si ce renvoi-là vient de toi, et mon frère Camille Élisée, qui est lui son papa spirituel, me disait toujours, il ne faut pas dire on t'a renvoyé. Il dit, il faut dire aux gens telles que les choses se sont passées. Pour qu'ils sachent que l'homme peut vivre, le chrétien, le serviteur de Dieu, peut aussi vivre des épreuves. Il m'a renvoyé, mais sa bouche à lui a confessé que moi, mon Dieu est fort. Parce que quand il a décidé de me renvoyer, j'ai dit au Seigneur, si ça vient de toi, voilà la somme que je veux qu'on me donne. Quand je suis allé négocier le montant avec la DRH, le chef du personnel, ils me disent, toi-même tu fais rien. Ça, on n'a jamais donné ça à quelqu'un ici.
On n'a jamais donné ça à une assistante de direction, on ne peut pas te donner. Je dis oui, vous avez vu des assistantes de direction. Mais moi, pour moi, là, quand on dit assistante de direction, on met Jésus dedans. Donc vous allez me donner ça. Je suis sortie de là, je leur ai dit ça. Et c'est ce que j'ai demandé là. Parce que j'ai dit à Dieu, si ça vient de toi, c'est ce qu'on doit me donner. Et j'ai reçu ça, tranquille. Et quand je suis sortie de là, les deux, c'est-à-dire, dès qu'on m'a renvoyé, quand je devais arrêter de travailler, un 30 avril, le même 30 avril, quand j'ai arrêté, le mois de novembre, je suis partie en Israël. Quand je suis venue, anniversaire de mon renvoi, je suis partie encore en Israël, sans rien payer. Je n'ai pas payé 5 francs. On m'a offert ce voyage. Quand je suis revenue, j'ai commencé mes missions à l'extérieur. Et donc l'un des hommes de Dieu là me dit, il dit, oh, si on te parle de la société où tu travailles, il faut dire, je vais chanter pour dire, ne me cherchez plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Jésus va changer ton adresse. Là où les gens t'attendent, là où les gens te cherchent, ils ne te retrouveront plus là-bas. Parce que Jésus t'aura fait déménager. Ça va être quoi? La deuxième condition. Croire en Dieu et croire en ses promesses. Il est le seul qui n'abandonne pas. Il est le seul qui n'abandonne pas. Il est le seul qui ne trahit pas. Troisième condition. Face à toutes sortes de situations, il te faut confesser que Jésus est Seigneur. Quand tu confesses que Jésus est Seigneur, qu'il est ton grand frère et que Dieu est ton Père, celui qui te donne le pouvoir de marcher donc sur les serpents et scorpions et rien ne pourra t'arriver, tu seras capable de dire ma vie à toujours, à jamais en Jésus. Jésus, toujours Jésus. Et en ce moment, donc à travers cette quatrième condition, tu auras décrété que tous tes désirs se résument à ta détermination face au diable. Maintenant, en y allant avec Jésus-Christ pour remporter que des victoires. Et tu t'attacheras donc au psaume 60, verset 14, en disant, moi j'aime ça, hein? Moi, Emmanuel Fox, avec Dieu, je ferai des exploits. Je veux voir un chrétien se mettre debout. Je veux voir une chrétienne se mettre debout. Je ne connais pas ton prénom, mais Jésus le connaît. Amen. Pendant que moi, je serai en train de dire, moi, Emmanuel Fox, avec Dieu, je ferai des exploits. Toi, tu vas dire ton prénom. Il faut taper ta poitrine. Tu n'es pas n'importe qui. Moi, Elisabeth. Moi, Jérémie. Moi, Jacques. Moi, Sylvie. Moi, Hélène. Avec Dieu, je ferai des exploits. Pèlerins, pèlerines de l'espérance. Nous sommes dans l'année jubilaire. Les portes sont ouvertes. Le ciel est ouvert. Les églises de cieux sont ouvertes. Amen. Ce que ta bouche confessera aujourd'hui est ce qui arrivera dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vais compter jusqu'à 3. Il faut te concentrer. Pour une fois, il faut croire en Dieu vraiment. Je ne te dis pas que tu n'es pas sincère avec Dieu. Non. C'est pas ce que je veux te dire.
Mais je voudrais que tu prennes ton air le plus sérieux. Comme si c'était la dernière fois que tu allais faire cette déclaration. Mais sache que le ciel est ouvert. Les théologiens nous rappellent que la réponse de l'homme à l'amour de Dieu, c'est la foi que nous manifestons. Tu avais peut-être perdu espoir. Tu ne croyais plus. Mais tu vas expérimenter le cri de Bartimée. Le cri qui a fait la différence. La détermination de Bartimée qui a produit le miracle dans sa vie. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais ce que je sais, c'est que Dieu est prêt à t'exaucer. Alléluia. Oh Seigneur, je t'aime tellement. Je t'aime parce que je sais que tu as commencé à guérir des cœurs au cœur de notre assemblée. Ce n'est pas pour rien que quand je venais avec ta servante Elisabeth, elle parlait de ces nombreuses guérisons. Oui, bien-aimé, ça ne sera pas un spectacle. Ça ne sera pas une démonstration de la puissance de ce que Emmanuel Fox sait faire. Mais Dieu se fait présent au cœur de notre assemblée. Et je veux bénir son nom parce qu'il est un Dieu fidèle. Il sait que sa fille l'a appelé. Il sait que son enfant Emmanuel Fox l'a appelé. L'a appelé au secours pour ces enfants qui sont venus. Pas pour rencontrer Emmanuel Fox, mais pour lui le rencontrer. Oui, c'est un Dieu qui, quand on le rencontre en vérité, notre vie change. Et tu vas commencer par, dans un premier temps, à poser ta main sur ta poitrine. Tu vas te préparer à ce test-là. Et vous voyez, il y a un cantique que j'aime bien. Je ne sais pas, peut-être le cœur connaît. Oui, j'aime ce cantique. J'aime ce cantique qui m'a donné de voir la miséricorde de Dieu. Moi je n'ai que Jésus. Si Dieu l'enlève, je n'aurai plus rien. Na, 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 na. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Seigneur, nous confessons ce soir que nous ne t'avons que toi, toi seul. Et c'est en toi que nous croyons. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 na. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 na. Bien-aimés, j'ai commencé par nous dire que la première condition, c'était d'accepter, oui, d'accepter la personne que nous sommes. En acceptant la personne que nous sommes, nous acceptons un Jésus
transformer nos vies. Oui, il peut transformer ta vie. Tu vois, l'épreuve t'a broyé et t'a emmené jusque vers l'incrédulité. Tu ne crois même plus. Pendant que tu as posé la main sur le cœur, avant que nous ne posons cet acte de déclaration, je vais te demander en toute humilité de quitter ta place et d'avancer. C'est normal. À un moment donné, on peut perdre la foi. Tu es fatigué. L'épreuve t'a abîmé. Ton cœur est abîmé. Tu vois, ton cœur saigne. Tu pleures dans ton cœur. Et Dieu veut faire quelque chose pour toi. Je vais demander au Père, avec sa permission, d'avancer. Auprès de moi, on va faire le ministère ensemble. Je vais te demander de quitter ta place et de venir. C'est l'année de l'espérance. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Aie le courage de quitter ta place. La main posée sur le cœur et avance. Tu te sens broyé. Tu te sens humilié. Tu te sens abandonné. Et je vois plusieurs personnes en pleurs. Ah oui. Nous passerons de l'étape de la désolation, de la douleur, à l'étape de la consolation. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Est-ce que vous pouvez tous vous mettre à genoux? Regardez Christ en croix. Posez la main sur la poitrine. Que Jésus, si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 na. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Tu vois, tu t'es pas avancé. Tu es resté à ta place. Tu es une maman. Tu ne t'es pas avancé. Tu es resté à ta place. Tu as tellement souffert. Tu as été humilié. Et tu n'es pas prête à pardonner. Mais tu entends cette voix qui te demande de pardonner. Tu as tellement eu mal que c'est difficile pour toi d'avancer. Je veux te demander de quitter ta place, maman, et d'avancer. Dieu a vu ta douleur. Dieu a vu ta souffrance. Je t'en supplie, avance. Moi je n'ai que Ne permets pas à la vengeance de prendre la place de Jésus dans ton cœur. Personne ne peut te juger. Personne ne peut porter un jugement sur ta vie. Les autres se sont avancés. Tu ne t'es pas avancé. Tu es encore à ta place. Je t'en supplie. Le Seigneur te fait un clin d'œil. Je t'en supplie, avance s'il te plaît. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Maman, viens. Mets-toi là. Le Père va prier pour toi. Que Dieu te bénisse pour le courage que tu as eu. Tout ce que tu as comme maladie va disparaître parce que tu as obéi à Dieu. Mais j'ai encore ma poitrine qui me chauffe. Oui, j'ai encore ma poitrine qui me chauffe. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 na.
Jésus, oh, si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Bien-aimé, le Seigneur t'a convoqué. Oui, il t'a convoqué. Et pour toi, je veux chanter ce cantique. Quand on te regarde, on se dit, oh, pour elle est bien, elle vit bien. Tout se passe là. Et tu vois, cette poitrine-là est remplie, c'est-à-dire, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Jésus dit, les hommes peuvent ne pas t'aimer, mais garde intacte ta relation avec moi. Aujourd'hui est un nouveau départ pour toi, te dit le Seigneur. Tu t'es posé 1001 questions. Seigneur, où étais-tu quand je traversais toutes ces souffrances, toutes ces difficultés? Seigneur, je t'ai toujours servi en vérité, mais mes ennemis ont toujours le dernier mot dans ma vie. Le Seigneur te dit, en réalité, ce n'est pas le dernier mot. Il veut que par toi, toutes ces personnes se convertissent. Ta vie semble difficile. Ta vie semble difficile. Mais ton silence et le poids que tu portes permet déjà que chacun puisse prendre conscience. Et le Seigneur dit, regarde seulement. Regarde seulement. Et le cœur, nous allons prendre ce cantique pour la sœur. Et pendant que nous serons en train de prendre ce cantique pour la sœur, c'est plusieurs conversions, plusieurs guérisons qui seront en train de s'opérer au cœur de notre assemblée. Mais oui, Seigneur, on va te chanter. Mais cette douleur au niveau de la poitrine ne m'a pas encore quitté. Que des vives eaux inondent. Pourquoi? Le cœur, 1 minute. Mais pourquoi la douleur ne me quitte pas? Seigneur, présente-moi encore cette personne, cette autre personne. C'est comme si elles avaient pratiquement la même histoire, mais que Dieu était en train de les guérir. Oh! Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit, c'est comme si elle s'était concertée pour s'asseoir dans le même rayon. Tu as son qui trouble. Ah, merci Seigneur. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Est-ce qu'on peut les faire sortir de leur rangée? Le Seigneur me dit, il y a une troisième personne. Qu'elle vienne là, qu'elle se mette à genoux, qu'elle regarde Jésus-Christ. Le Seigneur me dit, il y a une troisième personne. Mamie, ici. Chaque situation Le Seigneur me dit, qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, que tes
inonde mon âme. Ton Saint-Esprit, Que ton Est-ce que le Père peut venir? J'ai besoin du Père. Saint-Esprit Rapidement, j'ai nous besoin du Père. chaque situation, Et une main posée sur le cœur. Et vous tenez l'autre main. Une main posée sur le cœur. Aidez-les. Aidez-les, je vous en prie. De les que tes vives eaux Le cœur, donnez-moi une minute. Vous voyez, ces trois dames, le Père va prier pour elles. Pendant qu'il prie pour elles, qu'il les bénit, il vient, il touche vos cœurs. Mais il y a une maman. Il y a une maman. Il y a une maman qui a été humiliée. Oui. Il y a une maman qui a été humiliée. Et elle a passé son temps à soupirer. Elle a passé son temps à soupirer. Je vous en prie, faites attention à votre prochain. Faites attention aux actes que vous posez. Cette maman avait raison. Mais elle a été humiliée. Elle a soupiré. Quand elle a soupiré, sa vie a été bloquée. Ceux qui l'ont humiliée sont également bloqués. Quelquefois, on ne comprend pas. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors que le fait de ne pas avoir pardonné, le fait d'avoir créé ce mur te bloque et bloque ceux qui t'ont humilié. Maman, il faut pardonner. Viens. Viens, maman. Tu veux guérir? C'est ta fille. Hein? tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit, vienne éclairer me contrôle chaque situation. On va élever les deux mains vers le ciel en signe d'abandon total. Regardez Jésus en croix qui a ouvert ses bras pour nous accueillir, pour nous recevoir. Nous allons décréter, oui, je l'ai dit, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié, mais on va terminer par ça tout à l'heure. Mais les mains ouvertes pour dire à Jésus, je réponds à ton appel. Je te reconnais comme étant mon unique et vrai Dieu. Je te reconnais et je viens m'abandonner à toi. Je viens abandonner entre tes mains tous mes projets
projet de mariage, projet de voyage, projet d'enfantement, projet d'affaires. Je viens t'abandonner ma vie, abandonner ma vie entre tes mains. Oui, Jésus, je crois en toi. Oui, Jésus, je crois en tes promesses. Tu nous as demandé en Jean 14, verset 1er, que nos cœurs ne se troublent point, qu'il nous fallait croire en Dieu et croire en toi. Aujourd'hui, dans cette église de Saint-Jacques, nous ouvrons grand de nos mains et nous t'accueillons chez nous. Tu as demandé à Jean de prendre Marie, notre mère, chez lui. À nous tous, tu le demandais. Et pendant que nous t'accueillons avec notre maman, ta maman, notre maman. Et Seigneur, nous te serrons dans nos bras. Pendant que tu nous enlaces, nous acceptons cette relation amoureuse avec toi. Et bien-aimé, pendant que tu regardes Jésus, il transforme ta vie. Et je vais compter jusqu'à 3. Et tu vas crier victoire. Je vois au moins 5 personnes qui ont été comme attachées dans une forêt noire. Quand je dis une forêt noire, la terre est très noire. Et les plantes sont très vertes. Mais les arbres sont entrelacés, entremêlés. Donc même si on cache quelqu'un dans le fin fond de cette forêt, on ne peut pas voir la personne. Mais je bénis Dieu qui a vu nos 5 frères et sœurs cachés dans cette forêt, qui refait sortir. C'est le signe de la délivrance. Quand on va crier victoire, les cordes avec lesquelles vous avez été attachés dans ces endroits vont être détachées. Je vois ces personnes en train de courir, retrouvant le chemin, sortant de cette forêt. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. 1. Je dis, quand je vais compter jusqu'à 3, tu crieras victoire. Amen. 1, 2 et 3. Victoire! Ça peut même pas chasser même un moustique pour dire que ceux qui se sont levés contre toi là. 1, 2 et 3. Victoire! Ça va aller. Dieu est fidèle. Ça va aller. Et je veux dire à ces 2 hommes, parce que ces 2 hommes parmi ces 5 personnes, vous avez des soucis de boulot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. Travail à la valeur de vos diplômes là. Il n'y a pas. Mais jusqu'à ce que le premier semestre 2025 se termine, vous allez être appelés dans de grandes structures ici en Côte d'Ivoire. On va donc compter pour la dernière fois et crier pour la dernière fois victoire. 1, 2 et 3. Victoire! Amen, amen. Notre dernier exercice. Tu vas taper ta poitrine. Moi, Emmanuel Fox, avec Jésus, je ferai des exploits.
Bon, avec Jésus, je ferai des espoirs. Bon, déjà, ça t'a surpris. Donc, on reprend. Moi, Emmanuel Fox, avec Jésus, je ferai des exploits. Moi, Corinne, avec Jésus, je ferai des exploits. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.